Oui, ça a l'air de Yes. marcher. Parfait. Ok, donc de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Euh, des C'était existants imputés, simplement imputés, simple imputation. Voilà. Je voulais revenir parce que j'ai essayé de vérifier certains points. Alors, par exemple, si vous regardez dans le grand blanc, le gros blanc Ah plutôt, le oui, gros blanc, ouais. vers les pages 760, tout ça, ils disent bien que, en effet, les composés non associés sont nécessairement des existants imputés, mais dans le sens où ce ne sont pas des existants qu'il est possible d'appréhender de manière autosuffisante. Ouais. Donc c'est pourquoi, quand on dit un composé non associé, c'est un impermanent, en effet, qui n'est ni forme ni conscience. Pour le percevoir directement, on a besoin de passer par autre chose, et donc il n'est pas appréhensible de manière autosuffisante. C'est pourquoi on dira un existant imputé, dans le sens qu'il n'est pas appréhensible de manière autosuffisante. Ouais, ok. Mais en général, existant imputé égale permanent. D'accord. Ouais, ok. Donc c'est pourquoi on peut bien sûr voir qu'il y a des points de vue différents et même le texte. Alors le texte sur lequel s'appuie Daniel Perdu, c'est pas le Yongzin Dula, c'est Dula, c'est le Dula de Jepun Gomang. Ouais, c'est pas tout à fait le même que celui qui la note et qui le commente et qui le traduit dans le Big White Book. Ouais. Ok, c'est pas encore le même Dura. Et dans ce Dura de Jepong-Gomang, ils vont dire euh, phénomène substantiel, existence substantielle et impermanent sont équivalents. Ouais. Donc phénomène substantiel, c'est un truc en plus, Zétieux, mais ça, c'est pas très grave. Mais si vous regardez, par exemple, je vais vous faire un petit partage d'écran. Bon, en même temps, ça va pas vous aider plus que ça, mais ce n'est pas grave. C'est ici. C'est juste pour les personnes qui lisent le tibétain. Et ils vont dire ici, où est-ce que c'est marqué? Voilà, ici, là, l'avant-dernière ligne. Zechö dans Zeyeu ni la Muji. Oh, oh, oh. Entre existence substantielle et oui, existence substantielle et phénomène substantiel, il y a quatre possibilités. Alors que là, je viens juste de dire que pour Jepongomang, c'est équivalent. Donc c'est là où vous pouvez voir en effet qu'il y a des distinctions. Ouais. OK. D'un manuel à l'autre. OK. Le partage. existence substantielle et phénomène substantiel. Ouais, exactement. Phénomène substantiel. Dans Jepongomang, ils vont dire si c'est un impermanent, c'est nécessairement une substance et c'est nécessairement un phénomène. Donc, c'est nécessairement un phénomène substantiel. Ouais. Alors que là, dans le manuel de débat, c'est celui que je viens de vous montrer, c'est celui qui est employé normalement à l'Institut de dialectique bouddhiste à Dharamsala, ils vont dire il y a quatre possibilités entre phénomène substantiel et existence substantielle. Ouais, donc certainement qu'ils ont une autre explication de ce que veut dire phénomène substantiel. Ouais. Et est-ce qu'on Ok. pourrait avoir des illustrations des différentes possibilités ou... Alors là, ils disent juste, oui, il y a quatre possibilités et faudrait que je regarde, tiens d'ailleurs, j'ai effacé le truc, j'ai éteint le truc, mais euh, là, ils ne le donnent pas, ils disent juste, OK, dans ce cas-là, il y a quatre possibilités, quatre possibilités. Des fois, ils donnent, dans de nombreux cas, ils donnent les illustrations. Mais dans ce cas-là, non, ils donnent les premières illustrations pour comparer d'autres phénomènes, et puis après, ils vont dire, dans la même veine, phénomène substantiel, existence substantielle, quatre possibilités. Ouais. Donc, ça nécessite d'être instruit par un enseignant qualifié dans ces systèmes-là pour comprendre de quoi il s'agit. Si vous voulez en savoir plus, il y a aussi des points de vue donnés par Anne Klein dans Knowledge and Liberation. Ouais, Knowledge and Liberation, à un moment donné, elle parle de ça, elle parle d'existence substantielle, phénomène substantiel, mais ça semble être équivalent puisqu'elle s'appuie aussi sur Jepong Gomang pour établir sa thèse. Ok, très bien, donc ça ne nous aide pas beaucoup. En général, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que pour Yongzin Pulbuchok, d'ailleurs, le texte que je viens de vous montrer cite le Yongzin Dula et il dit dans notre système, existence substantielle et impermanent sont équivalents.
Ouais, existant, substantiel et impermanent sont équivalents. Ouais. Donc ça revient à dire existant, imputé et phénomène permanent sont équivalents. Ouais. Mais du coup, existence substantielle triplement qualifiée n'est pas nécessairement. De Ah, toute façon, oui. c'est plus la même chose. Ouais, c'est plus la même chose. Alors, combien de possibilités entre existant substantiel et existant substantiel triplement qualifié? Ça, on Bon, l'a on l'a déjà déjà fait. faite celle-là. Oui. Ouais, je radote. On C'est avait quoi? trouvé 4, je crois. Ouais, on Ouais, avait dit 4, il me semble. on Ouais. avait dit 4, vous êtes sûr? Oui, Oui. oui, parce qu'au début, Ok. nous, on pensait 3, mais en fait, Ok, très bien. Donc, on va passer à autre chose. Alors, entre définition et pot, combien de possibilités? C'est contradictoire. Contradictoire Attends. pour Gabi. Oui, c'est Alors, contradictoire. essayez de tous un peu réfléchir. Non, pardon. définition. Non, 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 non. Essayez de tous réfléchir. N'écoutez pas ce que dit Gabi. Parce que vous allez vous dire, ah, mais il y a 4 possibilités. Ah, ben non, il n'y en a pas. Non, réfléchissez par vous-même. Entre définition et Entre poste. existant, qu'est-ce que j'ai dit? Entre pot Définition. et Définition. définition. Ouais, réfléchissez dans votre tête. Je vois Non, déjà pardon. Là. Je change mon Ok. point de vue. Gabi change d'idée très rapidement. Existence substantielle. Et non, entre Attends, définition et pot. Entre Ah, pardon. définition et pot. C'est pour ça qu'il faut m'écouter moi. Oui. Sinon, après, on part dans ah, bah tiens, quelqu'un a dit ci et ça, etc. Ok. Entre définition et pot. moi, je dirais contradictoire quand même, parce que je trouve pas de base commune, Contradictoire. personnellement. Contradictoire pour Jonathan. Et Maria est prête à faire des cercles. C'est ça. Est-ce que je donne ma réponse que Tu j'attends peux, oui, quelques oui, trucs? non, bien sûr, oui. Je pars sur 4 possibilités. 4 possibilités. Hmm. On a contradictoire, 4 possibilités. Il nous manque 3 possibilités et équivalent. Michel, tu choisis équivalent. Maria, 3 possibilités. Si tu veux, parce que je suis encore en train de chercher. Donc, Ouais. non, d'équivalent, certainement pas. Ah, pas équivalent. Ok, Non. donc déjà, tu élimines une option. C'est bien. Oui. Génial. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Faut réfléchir, hein. Ouais, faut réfléchir. Hein. Ah, peut-être qu'il y a un truc. Non, Ah c'est oui, pas mais possible. ça, Non, ça je va vais dire être... contradictoire. Non, mais je dis quand même Ok. contradictoire. Mais c'est un peu tiré par les cheveux aussi. Ok. Très bien. On laisse encore réfléchir Pot, quelques instants. pot au pluriel ou au singulier? Non, Alors, POT. Oui. Pas POU, PAU. PEAU. POT. Ok. Pardon. Très bien. Je vous laisse encore réfléchir. Entre définition et pot. Est-ce qu'il y a des bases communes? S'il n'y en a pas, c'est contradictoire. S'il y en a, ça pourrait être que des bases communes, ça pourrait être équivalent. Et à ce moment-là, il faut chercher est-ce qu'il y a ce qui est exclusif à l'un et pas à l'autre, etc. Comme d'habitude, ouais. Ouais, c'est ça, il y a moins 3. Au moins 3, comme dirait Valérie. Ouais, au moins 3. Vous avez trouvé des bases communes, vous, putain. Ouais. Je sais pas. Sérieux? Jonathan commence à s'interroger sur sa vision de la vie. Ouais, ça se trouve, c'est une caméra cachée, pas De cachée. la science-fiction, là. Ouais. Ça se trouve, Jonathan, tu es dans une caméra cachée, pas cachée. Ce qui est la caméra. Tu es dans une interview de Raphaël Mezrahi. On peut préciser définition et définendon? Oui. Oui. Alors, définition, qui a la définition des définitions? On a Ça va fait vachement aider Maria. Oui.
existant substantiel triplement qualifié. Ah, d'accord. Ouais, ça aide, hein. Ok. Ouais, très bien. Bon, on va y aller tranquillement. Ok. Donc, si vous étiez les objecteurs, ceux qui ont trouvé des bases communes, vous allez arriver à essayer de trouver des contre-arguments, une conséquence à l'absurde pour le défenseur qui n'en a pas trouvé de base commune. Non, non, en fait, il n'y a pas de base commune, donc je vais Ah! l'histoire, moi. Il s'ensuit que bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau n'est pas un pot. Hmm. Ouais, mais c'est pas l'objet du débat. Ouais, Alors, j'accepte pourquoi. Moi, je dirais pourquoi, mais ouais. Ok. Ah, pourquoi? Ok. Michel? non, je sais pas. Ok. Donc, c'est Jonathan et Gabi qui vont essayer de débattre. Ouais. Et nous, on regarde, on compte les points C'est ça. et on essaye de voir où va le débat. Ouais. Ok. Donc, le défenseur dit, et c'est contradictoire. L'objectrice dit, il s'ensuit donc que le sujet, bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir un liquide, n'est pas un pot. Pourquoi? Non. Ok, pourquoi? Donc ils sont. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Il s'ensuit bulbeux bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau n'est pas un pot car c'est une définition. Or, tu as dit qu'entre définition et pot, c'était contradictoire. Est-ce que je peux dire pas d'implication? Ah, ok. Et donc, si c'est pas une application, Pas ça, d'implication. fini. Je dois formuler l'implication. Oui, tu peux formuler une application si tu veux. Si elle me le demande, oui, mais je sais pas si elle a une autre. C'est là où tu Alors, commences par ce n'est pas parce que, c'est ça? oui. Attends. Ou alors le fait que n'implique pas le fait que. Ouais. Alors, pas d'application. Hein. Tu peux répéter ton syllogisme, Gabi, pour que ce soit plus clair pour tout le monde? Ouais. Je suis que. Alors, je suis perdue, attends. Ce n'est pas. Alors, bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau n'est pas un pot parce que c'est une définition. Ouais, alors je vais essayer de formuler, mais il s'ensuit, ce n'est pas parce que bulbeux à fond plat, capable de contenir, de l'eau, c'est ça la définition? Ouais. Plus ou moins, ouais, Capable ouais. de Un liquide. un liquide, est une définition que, le définiendum pot, est une définition. Je sais pas trop comment le tourner, puis c'est pas. Ouais, en fait, Moi, c'est on parle pas encore du définiendum, ouais. Ouais, on parle pas encore du définiendum, il n'est pas pris en compte ici. Ok, donc ici, ce qu'il faut essayer de Pot est une définition. ouais, ce qu'il faut essayer de voir, ouais, pour que tout le monde comprenne. Ok, donc on a un défenseur qui pense que définition et pot sont contradictoires, ouais. Et donc on a un objecteur ou des objecteurs, ou enfin des défenseurs et des objecteurs, pour parler au pluriel, pour ne pas avoir à chaque fois à rajouter le féminin. Parce que ça alourdit le langage. Ok, donc
des défenseurs qui diraient c'est contradictoire, des objecteurs qui vont arriver avec une conséquence à l'absurde, qui vont dire il s'ensuit donc que le sujet bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau ou un liquide comme vous voulez, de l'eau c'est très bien aussi, en tibétain littéralement c'est de l'eau. Ouais. Ok. N'est pas un pot, puisque c'est une définition. Et tu as accepté que c'était contradictoire. Si c'est une définition, ce n'est nécessairement pas un pot. Or, bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, est une définition. Donc ce n'est pas un pot. Alors non, je vais peut-être la Et là, tu formuler dis pas autrement. d'implication. Si tu dis Pas pas d'implication, d'implication. ok, formule l'implication. Alors attends, ce n'est pas parce que putain, que pot Ouais. n'est pas une définition, que bulbeux à fond plat, capable de contenir un liquide, n'est pas la définition de pot. Alors, c'est pas du tout l'implication. Ouais. Alors, c'est proche, hein. C'est proche, c'est dans le même domaine. Alors, l'implication, ce serait quoi? Ouais. Le fait que le sujet bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, soit une définition, n'implique pas que ce ne soit pas un pot. N'implique pas que ce ne soit. N'implique pas que nous soyons. Attends, comment c'est tourné? N'implique pas Ouais, que ce ne soit. là, à cause de la définition trop longue, l'implication est trop compliquée. Donc, on n'est pas obligé de la demander au défenseur. Ouais, on peut la laisser tomber. Ouais. Ok. Donc, Surtout on qu'en peut. faisant tu le contredis, du coup. Ah, exactement, le défenseur se contredit. Et c'est là qu'on dit ça, Ça. c'est fini. Ouais. Ok. Donc, on peut le formuler autrement. On peut dire ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, est un pot. Oui, là, on accepte. Accepte, oui. Ouais, là, on accepte, ouais. Puisque est un pot parce Ouais. que Parce que bulbeux à fond plat, capable d'accorder un liquide est la définition de pot. exactement, tout à fait. Ouais, on aurait pu avoir une étape supplémentaire en disant, en donnant une conséquence à l'absurde, comme a fait Gabi tout à l'heure. Il s'ensuit que le bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau n'est pas un pot. Et là, vous êtes obligé de dire, bah, pourquoi? Hmm. Ouais, ok, donc il s'ensuit que c'est un pot. Ok, c'est un pot parce que c'est sa définition. Donc il s'ensuit que c'est un pot et c'est une définition. J'accepte. Ah. Et donc c'est une base commune entre pot et définition. Si c'est une base commune entre pot et définition ne sont pas contradictoires. Mhm. Ah, super. Ça joue ou pas? Pour moi, il n'y a pas d'implication. Ouais, ça joue. Ouais. Parce que toutes les définitions ne sont pas des pots. Ah, mais on n'est C'est pas pas en parce train de dire ça. Hmm. Ben On oui, n'est mais pas là, en on train de compare dire pas ça. du tout la même On est en chose. train de dire, alors, alors, on compare définition d'un côté et pot de l'autre. Ouais. À Et la si base, on, oui. ok, très bien. Et donc, si on demande des bases communes, ça veut dire qu'on cherche ce qui est une définition et ce qui est un pot. Qu'est-ce qui est à la fois un pot et une définition? Ah, d'accord, oui. Ok, ouais. Ouais, fond Bulbeux. bulbeux à. Oui, ok, d'accord. Ouais. Ouais, En particulier, bulbeux à fond plat, capable d'accord, d'opérer ouais. la fonction de contenir de l'eau. Ça pourrait être bulbeux à fond plat en or, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Ou bulbeux à fond plat en terre cuite, Ouais, capable de contenir de l'eau, etc. Ouais, ça vous parle? Mhm. d'accord, Ça reste des définitions et ça reste des pots. d'accord, ouais. Ouais, ça joue? Ouais, ouais. Bravo. Donc ce domaine-là, définition définir est un peu complexe, donc c'est normal qu'on soit un peu dérouté, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le contraire serait étonnant. Ok, très bien. Ouais, ça joue. Donc Gabi, Non, tu parce veux que ce qui fait continuer? bizarre, c'est qu'on compare un definiendum avec Alors, défini. Ah ouais, mais non, en fait, ouais. on compare deux definiendum, en fait. Oui, alors on compare définition et pot. Ouais, Mais c'est deux on definiendum. ne compare pas le definiendum définition et le Ah ouais, voilà. definiendum pot. Là, ce serait contradictoire. Ah voilà, c'est ça. Ouais, OK. Ouais, Ah, OK. bravo. Ouais. Ouais, là, je Excellent. comprends mieux, ouais, OK. Ouais, si on disait, il s'ensuit que vous connaissez la différence entre le definiendum pot et le definiendum définition, là, ce serait contradictoire, ouais. Contradictoire, Ok, ouais. Mhm. très bien. Bravo, bravo.
Et donc là, ce n'est pas contradictoire. Donc ça pourrait encore être équivalent. 3 possibilités, 4 possibilités. Non, bah alors il y en a 4 alors. 4. Alors si c'est pas contradictoire, c'est nécessairement 4 possibilités. Ouais, 4. Ok. Pourquoi? Ok. 4 possibilités. Très bien, donc il vous est possible de nous donner l'illustration de ce qui est une définition, mais pas un pot. J'accepte. Oui, j'accepte. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait être? Chaud et brûlant. Oui. Phénomène Oui. substantiel triplement qualifié. Oui, existence substantielle triplement qualifiée, chaud et brûlant, sont des définitions. J'accepte. Oui, sont des définitions J'accepte. Parce que ce sont des existences substantielles triplement qualifiées. Exactement. Le sujet existence substantielle triplement qualifiée, sans que c'est un existence substantielle triplement qualifié? J'accepte. Oui, c'est un existence substantielle triplement qualifié parce que? Parce qu'il est la définition de définition. Exactement. Si c'est la définition de définition, c'est nécessairement une définition. J'accepte. Et donc, c'est nécessairement un existence substantielle triplement qualifié. J'accepte. Ok, très bien. Donc, ce sont des définitions, mais ce ne sont pas des pots. J'accepte. J'accepte. Ce ne sont pas des pots parce que? Parce que la que définition de pot, c'est... Vas-y, si tu... Non, mais vas-y, je t'en prie. Non, bah, sa définition de pot, c'est fond bulbeux. Non, c'est Oui, bulbeux à fond plat capable de contenir un liquide. Exactement, très bien. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que tout simplement parce qu'un pot n'est pas une définition? Alors, un pot peut être une définition. Par exemple, bulbeux à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, c'est un pot et une définition. C'est la définition de pot. Exactement. Oui. Et donc, si c'est la définition de pot, est-ce que c'est une définition? Eh oui. J'ai dit un pot. Est-ce que... La question, c'est un pot, pas si c'est pot. Oui, un pot, par exemple. Ouais, un pot vert, Oui. un pot bleu, un pot en terre, etc. Est-ce qu'un pot en terre peut être une définition? Non, enfin, pour moi, ça va plutôt être Ah, Mais là, il y a une surimposition, non? Entre pot et la couleur. Entre l'objet et sa couleur, non? Oui, on rajoute une caractéristique, en effet. Donc, on choisit Ouais. une instance de pot qui peut être une définition. Si on choisit la définition de cette instance de pot, bulbeux à fond plat en terre cuite, capable d'opérer la fonction de l'eau, de contenir de l'eau, c'est un pot en terre cuite, et c'est une Ouais, définition. d'accord. Oui, c'est une définition, tout à fait. Oui, Ouais, ah ouais, c'est ça jouable. joue? Ouais. Ok, bravo. Bon, ok, alors je m'incline. Très bien. Donc, on a trouvé ce qui est à la fois pot et définition, ce qui est définition mais pas pot. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver pot et ce qui n'est pas définition? Oui. Oui. Pot. Un pot en terre. Voilà. Le sujet, pot en terre. Ça joue ou pas? Le Oui, sujet ça pot en joue. terre, et s'ensuit que ce n'est pas une définition. J'accepte. J'accepte. Ouais. Alors attention, parce que ce qu'on vient de dire à Michel, si Oui. c'est un pot en terre, ça peut être une définition. Mais le sujet pot en terre lui-même n'est pas une définition. Ouais. Mais ça peut être un pot en terre et être une définition. Bulbeux à fond plat, capable en terre cuite, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Ça joue? Mais le sujet pot en terre lui-même n'est pas une définition parce que? C'est un Parce que c'est un définiendum. définiendum. Ah, si c'est un définiendum, ce n'est nécessairement pas une définition. J'accepte. Ok, donc le sujet existant imputé triplement qualifié n'est nécessairement pas une définition, puisque c'est un définiendum. Pourquoi pas, Mais non, c'est pas la un raison n'est pas définiendum. établie. Oui, la La raison raison n'est n'est pas pas établie. Ouais, il s'ensuit que le sujet. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'était quoi le sujet? Existence substantielle. Ah oui, existant imputé. Imputé. Existant Imputé. imputé triplement qualifié n'est pas un définiendum. Non. N'est pas un définiendum parce que?
parce que c'est une définition. Ok, c'est la définition de. Definiendum. Ok, Voilà. donc il s'ensuit donc que le sujet définition de definiendum n'est nécessairement pas un definiendum. J'accepte. Ok, le sujet définition de definiendum n'est pas un definiendum. J'accepte. Donc le Punaise. Non, sujet, pardon, pourquoi? le Si, sujet définition de definiendum n'a pas de définition. si, c'est si. Ah, Oui. le sujet définition de definiendum a une définition Ouais. qui est. J'accepte. Existant imputé. Non, existant substantiel triplement qualifié. Non, existant imputé. De definiendum. Si, définition de definiendum. Non, mais c'est normal, on opère son latin. C'est oui. Définition de definiendum, c'est un definiendum. Pourquoi? Parce que sa définition, ce sera l'existant substantiel triplement qualifié de definiendum. Oui, Ah. oui. C'est la définition de definiendum. D'accord. Ouh, waouh. Excellent. Définition de... Ouais. Oui, c'est la définition de definiendum. Trop de nœuds. Ouais. Et il s'ensuit que vous avez la définition de definiendum de définition. La définition de existant imputé triplement qualifié de définition. Il s'ensuit que le sujet definiendum de définition existe. Des sujets. Definiendum de Mais Donc, définition de definiendum, ça existe. Mais definiendum de définition, ça n'existe pas parce que définition est déjà un definiendum. Ok, donc c'est moi qui cherche à vous embrouiller, ne vous inquiétez pas, c'est tout Et à fait c'est bien normal. réussi. Ok, très bien. Donc maintenant, on a dit qu'il y avait ce qui était à la fois pot et définition. On a trouvé ce qui est définition et pas pot. Maintenant, ce qui est pot mais pas définition, c'est facile. Ouais. Ok, le sujet, pot, en terre, par exemple. Très bien. Maintenant, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, Diable. Une fleur bleue. Le feu. table, fleur bleue, feu, définition. définition, excellent, définition de pot, etc., etc. Très bien. Ça donne 4 possibilités entre quoi et quoi? Entre pot et définition. Oui. Oui, c'est ça. Voire peut-être aussi entre définition et pot. Non, Ça va du pont et du pont, hein? là, c'est juste une embrouille pour l'embrouille. Oui, pour le plaisir. Ouais, exactement. Je me venge avec le jeu de Jonathan. Ah non, c'est pas du jeu, ça. C'était trop drôle. J'en garde un excellent souvenir. Ouais, je sais pas. Ça. Maintenant, c'est moi qui me venge chaque vendredi soir. Ok. Ah bah, mais j'ai remboursé ma dette depuis. Hein, parce que... Bon, on verra. On verra Ouais, je quand t'en ça C'est va quoi être cette grave. histoire? C'est Ouais. quoi la Deux, private trois joke là? C'était un jeu que Jonathan a inventé et avec Séverine à Martigny, on comprenait que dalle. On se regardait à chaque fois qu'on tirait une carte en se disant mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et d'ailleurs, il n'est jamais plus revenu après. J'espère que c'est pas à cause de ça, parce que je me pose un peu des questions. Ça Peut-être, fait presque un an. c'est fort possible. Ok. Très bien. Et donc on a trouvé 4 possibilités entre quoi et quoi, définition et pot. Très bien. Ok. Donc en effet, on pourrait trouver aussi 4 possibilités entre définiendum et pot, non? Entre définiendum et pot, ben, je pense que oui. Ouais. Ben oui. On fait des petits cercles. Oui. Entre définiendum et pot? Oui, Ouais. oui, tout à fait, oui. Oui, je pense que oui aussi. Ok. Donc c'est pas 3 possibilités alors entre définiendum et pot. Non, c'est 4. C'est 4 alors. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Ouais. Vous êtes sûr? Moi, oui. Ah, attends, attends.
Parce que tout à l'heure, il y a eu cette histoire de définiendum de Ah oui, non, c'est bon, définition. 4. 4. Oui, oui, c'est bon. 4. D'accord, ok. 4. Ouais, non, 4, ça va, ça devrait. C'est le même coup que tout à l'heure, je vais dire, c'est 4, je pense. C'est le même Ça principe. marche aussi. Ouais, qu'est-ce qui est po et définiendum? Po. Et pour- Ouais, ou de manière plus précise, po en terre, par exemple, ouais. Ouais, po en terre est à la fois po et définiendum, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ok, définiendum qui ne serait pas po, c'est facile. Feu, par exemple. Feu. Feu, exactement. Po qui ne serait Définiendum. ou définiendum. Ouais, po qui ne serait pas un définiendum. Bulbeux à qui ne fond serait plat, capable d'opérer la fonction de contenir un liquide. Voilà, ce n'est pas un définiendum parce que C'est une Parce que c'est une définition. parce définition. que c'est une définition. Ouais, soit c'est la définition, soit c'est ce qui est défini par cette définition. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Ouais. Ok, très bien. Bravo, bravo. Bien sûr qu'on peut trouver un phénomène euh, qui c'est la même entité. Ouais, la définition et le définiendum, c'est la même entité. Mais les deux sont quand même contradictoires. Ouais. Ok. Très bien, bravo, bravo. Bah, c'est super. Et ce qui n'est ni un définiendum ni po, c'est facile aussi. Ouais. Oui, chaud et Mm. brûlant, par exemple. Chaud et brûlant, excellent. Et bah, c'est super, vous avez parfaitement compris le fonctionnement. Ouais. Ok. Donc, si vous avez compris le fonctionnement, est-ce que on essaye d'aller vers les négations, les isolats, etc. Parce que ça, c'est très important aussi. D'abord, peut-être les négations, parce que c'est comme ça que si on comprend définition et définiendum, et si on comprend les négations, on peut comprendre les isolats. Ouais, donc comprendre comment la conscience conceptuelle peut fonctionner. Une fois qu'on a compris les isolats, personnellement, j'entre pas nécessairement dans d'autres sujets de Dura, parce qu'ils seront peut-être moins pertinents pour la suite, moins directement pertinents. Ouais, ok. Mais en effet, si on a les isolats, on comprend la conscience conceptuelle et ensuite on peut plus facilement comprendre l'auric et ensuite entamer l'auric. Ouais, ok, au cours de cette saison. Et donc de débattre avec ça. Et ensuite la logique. Ouais, on va faire comme avec les anglophones, on va partir sur cette base-là. Ok, donc définition et définiendum, normalement c'est suffisamment clair. Il faut juste essayer de pas trop s'en mêler les paluches quand on essaye de parler de la définition du définiendum de capable d'opérer une fonction, par exemple. Mm. Ouais, est-ce que vous pourriez me donner la définition du définiendum de capable d'opérer une fonction? La définition du définiendum. Existence substantielle triplement qualifiée. Ouais, définition d'un définiendum. Existant Ah non, la imputé, définition, alors c'est le triplement contraire. qualifié, de capable d'opérer une Imputé, fonction. existant. Voilà. Oui. Pardon. Existant quoi? Existant imputé, triplement. Imputé, Oui, imputé. triplement Oui. qualifié. Jonathan, profite que Gabi éternue pour compléter la définition. L'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Ouais. Il s'ensuit que le sujet existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est chose. Oui, J'accepte. j'accepte. J'accepte, ouais. Ouais. Ok, donc il s'ensuit donc que l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction n'est pas permanent. Pourquoi? J'accepte. Ah, donc on a pourquoi et j'accepte. Ok. Michel, il s'ensuit donc que le sujet, l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est permanent. Ouais, d'accord. Tu peux répéter la dernière, s'il te plaît? Ouais, Il s'ensuit que le... existant. Comme dans Camelot. Vous pouvez nous la refaire sans trembler des genoux, celle-là? S'il te J'adore. plaît, vas-y. Quand ils apprennent, enfin bref, laissez tomber. Et donc, Existant ok, imputé donc, triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. est permanent. Oui.
Et c'est là où je bug. Parce que si je dis, Oui, OK, il s'ensuit donc que l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction n'est pas permanent. Et donc, Michel, tu as dit pourquoi. Et donc, tu es censé accepter la thèse inverse. oui. Et tu as tout à fait raison de l'accepter. Parce que Ben, l'existant c'est pas ce imputé que j'ai triplement fait. qualifié de capable d'opérer une fonction est permanent parce que... Euh, parce que capable d'opérer une fonction est un dessinadot, non? Ah bon? Euh, Pas capable non, d'opérer non, une non, fonction. non, pardon. Attends. Parce que l'existant imputé triplement qualifié est permanent. Oui. Et donc, si existant imputé triplement qualifié est permanent, existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction est nécessairement permanent, puisque c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui, mais C'est une si abstraction c'est, conceptuelle. mais si Par c'est contre, l'existant mais si imputé, c'est, voilà, si c'est l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, qu'est-ce que c'est dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange? chose. Une chose. Chose, exactement, ou une chose, exactement, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Mais, mais, c'est mais, toujours, mais c'est deux l'univers façons de formuler. mais l'univers intersidéral du Docteur Strange, c'est un inexistant. Ah bon? Ah là, je suis déçu. Alors là, déçu, déçu, déçu. Dans tout l'univers intersidéral, mais après, de Doctor Strange, peut-être qu'il y a un Doctor Strange qui existe sur cette planète et qu'il envisage l'univers intersidéral. Ok. Il n'y a peut-être pas de Doctor Strange, le magicien, etc. Mais il y a peut-être un Doctor Strange quelque part, j'en suis sûr. Ok. Ce sera un phénomène très caché. Oui, exactement. Bien caché comme la poulette d'un Kaamelott aussi. Ok. Donc, en effet, si c'est, qu'est-ce qui est dans tout l'univers? Le seul truc qui puisse être l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction, Des choses. chose, exactement, bravo. Très bien. Et donc, ça va nous aider à comprendre les isolats, ouais? Ok, parfait, parfait. Très bien. Très bien, très bien. C'est super. Alors maintenant, les négations, il faut juste être un petit peu, comment dire, attentif à la façon dont c'est formulé. Normalement, une négation, c'est un existant, ouais. Ok. Alors, il y a plusieurs définitions qui sont données. Moi, j'en ai répertorié au moins trois. Il y en a une qui est donnée forcément dans Knowing, Naming and Negation, forcément, parce qu'il y a négation dans le titre. Et c'est surtout dans le Cédula, dans le Dura de Jepongomang qu'elle donne la définition. Il y a aussi une définition donnée par la Majid Sumpa dans son traité sur les écoles philosophiques. Et il y a la définition donnée par Yonzin Polbutchok. Bien sûr, chaque texte va donner sa définition. Mais c'est surtout ces trois-là que moi j'avais essayé de retenir. Et donc, Yonzin Polbutchok va dire que c'est un phénomène qui doit être réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ouais, ok. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? Sans trembler des genoux. Et donc, c'est un phénomène qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ouais, Donc, du De style son un objet. non-soi. par exemple, non-soi, exactement, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais, la définition littérale, c'est ça, ouais. Ranzin tobe rangigaja ngu suchepetsugi toparjawa. Ouais, donc c'est ce qui est réalisé, il dit même pas phénomène, je crois. Il dit même pas phénomène, ouais. Ce qui est réalisé, mais pour être réalisé, il faut être un phénomène, il faut exister. Mais ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Ouais, ok. Hmm. Donc il faut qu'il y ait une élimination explicite de son objet de négation. Ouais. Si on dit, alors l'élimination explicite n'est pas nécessairement explicitement formulée. Ouais, par exemple, quand on dit espace incomposé, est-ce que c'est une négation? Non. Non. Le sujet espace incomposé n'est pas une simple négation, n'est pas une simple absence de contact obstructif.
Si. Ah, donc même si ce Ah, n'est pas, même si ce n'est pas explicitement formulé, la façon dont ça apparaît à l'esprit, il faut de toute façon exclure explicitement un objet de négation. Le contact obstructif dans le cas de l'espace, un composé. Mhm. Ouais. Même si ce n'est pas dit littéralement dans le définiendum. Bien sûr que quand on dit non table, c'est plus facile. Ouais, oui. ouais. 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 Ou si je dis cette tasse n'est pas à vous, c'est plus facile aussi. Ouais, c'est une négation Mhm. aussi. Ok, D'accord. très bien. Ok. Donc là, bien sûr que l'élimination, elle est d'autant plus comprise quand c'est dans le définiendum. Mais ça peut ne pas être dans le définiendum, ouais. Ouais, par D'accord. exemple, en effet, quand on dit vérité ultime pour les Madhyamika, vérité ultime, est-ce qu'il y a une négation explicite dans le définiendum? Bah non. Oui, Non. Ah, oui, il y en a une. dans le définiendum. Ah non, pas dans le définiendum. Mais dans la Non, définition, oui. exactement, tout à fait. Mhm. Et donc, c'est ça qui compte, c'est surtout dans la définition, c'est le sens même de l'objet. Est-ce que pour appréhender cet objet, on doit exclure explicitement un objet de négation ou pas? Ouais, ça joue? Ok, et donc si on exclut explicitement quelque chose par notre conscience conceptuelle, on a affaire à une négation. Ouais, D'accord. ok. Et il y a un chapitre tout entier sur les négations. Je crois que je vous en avais déjà parlé. On avait déjà essayé de regarder l'une des phrases de Young Simple Woodshop où il y a ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé, de ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé, de ce qui est un avec Po, etc. Ok. Donc, on va pas trop tourner en bourrique à cause de ça, mais simplement essayer de bien voir que si on parle de l'opposé de non-Po, de quoi est-ce qu'on parle? Le Oh. pot. Mais le pot, Exactement, tout à fait. Ouais, si on parle de l'opposé de ce qui est un pot, de quoi est-ce qu'on parle? non Non pot. pot. De non-pot, bravo, c'est magnifique, hein, vous avez parfaitement compris. Ouais, si on parle de l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de pot, Opposé. Un pot. L'opposé de ce qui Un n'est pas. pot. Bah, pot de pot. On parle de pot. oui, On reste dans le pot. Ouais. ouais, ok. Opposé de ce qui n'est pas l'opposé de pot. Oui. On parle de non-pot, ouais, Ouais, ouais. ouais, ok. Et donc, si on parle de l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de pot, on parle de non pot. Oui, on parle de Non pot. non-pot. Gabi, tu Euh, files un mauvais coton. Hein. l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de pot, c'est ça? Elle est contaminée. Ah, ça fait longtemps déjà. Donc, en effet, ici, dans le texte de Jan Zimpel Buchok, euh, euh, il donne plusieurs fois opposé et pas opposé, etc. Mais si on lit tranquillement, on arrive à comprendre. Par contre, en débat, je crois que je crois que c'est Daniel Perdu qui parle de ça, qui dit c'est la honte des guéchés, ce thème, parce que même les guéchés les plus érudits, ils peuvent louper un compte quand dans opposé de ce qui n'est pas, et ils donnent une mauvaise réponse. Donc, je crois que c'est, oui, je crois que c'est Daniel Perdu qui dit ça. Il faudrait vérifier. Ok. La honte des guéchés. Parce qu'il faut vraiment bien compter, ouais. S'il y a une double négation, c'est une affirmation. S'il y a une triple négation, c'est une négation, Bien etc., sûr. etc. Ouais, donc, il faut bien compter à chaque fois. Sauf que des fois, c'est interverti, ouais. Ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de ce qui est l'opposé de ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé, etc. Et donc là, ça peut... Oula, Ouais. l'aide. Alors, Ouais. à la limite, on se demande à quoi ça sert à ce niveau-là, si ce Alors, n'est pour, qu'exercer la mémoire, quoi. Et la mémoire, l'attention et aiguiser notre esprit dans le sens où on essaie d'être attentif à ces doubles négations. Mais Ah, en c'est fait, clair. c'est Hein. assez simple. Si c'est dit lentement, on comprend, hein. C'est juste que Ouais. là, c'est rapide et donc c'est presque fait exprès pour un peu piéger le défenseur. Mais c'est pas d'une utilité grandiose. Par contre, si on les utilise pour les isolats, là par contre, c'est Mm. intéressant. Ouais, ok, très bien. Donc, il n'y a pas de définition de l'isolat de peau, par exemple. C'est juste une description. Ouais, alors c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Ils disent pas que c'est une définition. Allez savoir pourquoi, j'ai pas la réponse. Ok, mais ils donnent la description de l'isolat de peau. Et donc, cette description, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec peau.
opposé de ce qui n'est pas 1 avec Po. Ouais, Ok. ok. Ouais, D'accord. l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec Po. Donc là, dans notre esprit, il faut que 1 et différent soit bien clair comme thème. Ouais. Mhm. Alors, on peut rejouer un petit peu là-dessus si ça vous intéresse. Avant d'entrer vraiment, avant d'ouvrir vraiment la porte des isolats, on peut rejouer avec 1 et différent. Ouais. Ok, très bien. Ouais, ou pas. C'est comme vous voulez. Oui, oui, on peut, oui. Très bien. Bon, on a encore du temps ou pas? Ah ouais, on a encore du temps. Ok, super. Très bien. Parce qu'après, pour les isolats, bon, j'ai des diapos, bien sûr, mais c'est pas très compliqué non plus, hein. C'est juste qu'il faut être familiarisé avec un et différent. Ouais? Ok, très bien. Donc, si c'est un avec pot, est-ce que c'est nécessairement pot? J'accepte. J'accepte. Oui. Ok, par contre, le sujet un avec pot lui-même n'est pas pot. J'accepte. J'accepte. Ok, vous êtes d'accord? Oui. Ok, le sujet un avec pot n'est pas pot parce que... Parce que c'est Po. Attends. Parce que ce n'est. Parce que ça peut pas être Po. Comment. Enfin, Ouais, le sujet un avec pot, ouais. Parce que seul parce que ce n'est pot pas est ce 1 Po, avec mais pot. Parce Ok. que seul pot est 1 seul avec Po. Voilà, pot. c'est ça. Oui. Ouais, alors ma question, c'est pas de dire est-ce que le sujet un avec pot est un avec pot, hein. Le sujet un avec pot n'est pas pot. Ouais, je n'ai pas dit le sujet un avec pot n'est pas un avec pot. Mhm. J'ai dit le sujet un avec pot n'est pas pot, ouais. Oui. Ok. Je croyais que c'était intégré, ce truc-là. Putain. C'est pour ça que c'est bien d'y revenir. Ah ben ouais, ça c'est pas rentré. Hein. Parce que sans ça, ça va être plus complexe, Mhm. les isolats. Ouais, ok. Donc c'est pour ça que c'est bien d'y revenir. Le sujet un avec pot n'est pas pot Oui, parce oui, oui, que... c'est parce que c'est le sujet. Enfin, parce que, comme elle dit Gabi, seul Po et 1 avec Po, quoi. Ok, Ben ouais, mais comment... mais ok. Donc ça veut dire... 1 avec Po. Oui, donc c'est un autre sujet de débat. Ouais, de dire un avec pot serait un avec pot ou pas. Ouais. Mais là, mon point de vue, c'est est-ce que le sujet un avec pot est pot ou n'est pas pot? Non, c'est pas Po. C'est pas pot. C'est pas pot parce que? Pas bon, mais truc pas bon. Pardon. Ah, Gabi. Ah, Parce que Moi, je dirais que le sujet 1 avec pot, c'est pot. Ah, donc le sujet un avec pot n'est pas une abstraction conceptuelle, alors n'est pas l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Un avec pot. Ouais. Ah, le sujet Souvenez-vous. 1 avec pot, ouais. C'est pas si c'est 1 avec pot, c'est le sujet Ah 1 oui, oui, avec tout pot à fait. lui-même. Oui, oui. Ah non, non, c'est pas c'est parce pot. qu'on compare le sujet. Oui, oui. Ouais, ouais, il y a une très grande différence entre ces deux formulations et c'est bien de tendre l'oreille. Ouais. Ok. L'objecteur peut dire d'un côté, le sujet un avec pot n'est pas pot. Ok. Et il J'accepte. pourrait dire d'un autre côté, si c'est un avec pot, c'est ce n'est faux. pas pot. Et là, dans ce cas-là, on ne serait pas d'accord. Oui, ok. Ouais, Refais-le, s'il te plaît. c'est comme animal et masculin. Mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Ouais, Ouais. Donc le sujet un avec pot n'est pas pot. ouais. Par contre, si c'est un avec pot, c'est nécessairement pot. Oui, ah, mais c'est pas ça que tu as dit tout à l'heure. Si? Non, tout à l'heure, j'ai dit le sujet un avec pot, c'est que ce n'est pas pot. Ouais. Oui. Et, j'accepte pourquoi? C'est que le sujet un avec pot n'est pas pot.
Oui, là, on est J'accepte. dans la conceptualisation de Pau. Exactement, donc j'accepte. Ouais, j'accepte. Le sujet 1 avec pot n'est pas pot parce que, Michel, Parce que Oui, parce que, ce que tu viens de dire. parce que c'est alors, je ne saurais pas le dire selon tes mots, mais c'est le concept de Pau dont on parle là. Alors, pas nécessairement le concept de pot, parce que 1 avec pot n'est pas qu'un concept, hein, ouais, c'est on pourrait dire que c'est une abstraction conceptuelle, mais n'est pas qu'un concept, ouais. Ok, Oui, c'est très bien. l'abstraction constitue. Oui, exactement. C'est permanent, on pourrait dire, parce que 1 est permanent. Si 1 est permanent, 1 avec pot est permanent. Ah ouais, c'est le plus simple. Ouais. Si Mm. 1 est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, parce qu'il faut de toute façon employer notre conscience conceptuelle pour envisager 1, Mhm. ou différent, ou définiendum, définition, existant, généralité, instance, etc. Dans ce cas-là, dès l'instant où vous avez besoin de votre conscience conceptuelle pour explicitement appréhender 1, vous avez nécessairement toujours besoin de votre conscience conceptuelle pour explicitement appréhender 1 avec pot. Et donc 1 avec pot continue d'être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, continue d'être permanent. Ouais. Par contre, ce qui est cela n'est nécessairement pas permanent. Mhm. Ouais, ça joue? Ça joue. Ok, très bien, bravo, bravo. Ouais, c'est impeccable. Ok, très bien. Donc maintenant, on pourrait dire, ok, le sujet 1 avec pot n'est pas pot, et donc ce n'est nécessairement pas 1 avec pot. tu On peux pourrait le répéter, s'il te reformuler plaît? en syllogisme. Le sujet 1 avec pot n'est pas 1 avec pot, car ce n'est pas pot. Le sujet J'accepte. 1 avec pot n'est pas 1 avec pot, car ce n'est pas pot. Mhm. J'accepte, oui. Ouais, Oui, j'accepte. Ouais. ok. Si ce n'est pas pot, ce n'est nécessairement pas 1 avec pot. Ouais, J'accepte. ouais, Ouais, ok, ouais. très bien. Et si ce n'est pas 1 avec pot, ce n'est nécessairement pas pot. Si ce n'est pas un avec pot, ce n'est Et nécessairement là, pas pot. Pourquoi? pourquoi? Attends, Oui. ce n'est pas un Alors, on a deux pourquoi. Ouais, c'est subtil. Hein. Oui. serment. Si c'est, t'as dit quoi? Si ce n'est pas un, Si répète, ce je n'est me suis. pas, si ce n'est pas 1 avec pot, ce n'est nécessairement pas pot. Oui, Maria oui, est en oui, train de oui, si c'est pas douter. beau, si c'est pas avec vous, c'est pas beau. Oui, oui, c'est sûr. Maria se dit, oulala, là là, qu'est-ce que je vais dire comme réponse? Maria, elle prend des notes depuis tout à l'heure, elle préfère Oui. écouter. Je vous Discrètement. écoute, mais ça m'aide parce que sinon je me perds dans les... Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et donc, si on dit, OK, il s'ensuit que le sujet 1 avec pot n'est pas 1 avec. Pardon, excusez-moi. Il s'ensuit que si ce n'est pas 1 avec pot, ce n'est nécessairement pas pot. J'accepte pourquoi. Alors, Pour moi, c'est pourquoi. Ce n'est pas nécessaire. Ouais. oui, il y a une double négation. Hein. Si ce n'est pas un avec pot, ce n'est nécessairement pas pot. Ouais. Il y a une double négation? Oui, oui. Non, il n'y a pas de double négation. Si, Si, si ce n'est pas Alors, ça. il y a une négation dans le prédicat et il y a une négation dans la raison. Ouais. Mhm. Ah, moi je croyais que c'était dans la même phrase de double négation. Et donc c'est une affirmation, la double négation, non? Alors, en fait, si on appliquait une double négation pour exactement le même objet, oui, on affirmerait nécessairement, ouais. Mais là, il y a une négation pour le prédicat, ouais, si ce n'est pas 1 avec pot, Avec pot et et l'autre tout seul. exactement, il y a une négation pour la raison. Ce n'est pas pot. Mais ça ne renvoie C'est pas à pas. une double négation. La double négation renvoie exactement au même objet, ouais. Alors que là, ce sont deux trucs différents, ouais. oui, moi, alors, j'aurais envie d'accepter, mais Ouais. Donc, si ce n'est pas 1 avec pot, ce n'est pas pot, tu acceptes, très bien. Il s'ensuit donc que le sujet pot en terre n'est pas pot. si pour en terre avec pot. Et ce n'est pas un avec pot. Ouais. Donc le sujet pot en terre est pot, tout en n'étant pas 1 avec pot, tout en étant différent de pot.
Ouais, ça fait partie des toutes premières classes qu'on avait ensemble. Je me souviens, début de la saison 6. Mais c'était il y a longtemps. Ouais, on avait conclu en effet qu'on pouvait tout à fait exister sans être un avec existant. On Ouais. pouvait être un existant sans être un avec existant. Tout en étant différent d'existant, on peut exister. Ouais, une tasse est différente d'un permanent tout en étant impermanente. Vous êtes d'accord? Oui, Être qualifié par une caractéristique ne revient pas à être un avec cette être la caractéristique. caractéristique. Exactement, tout à fait. Ouais, ça joue? Mm. Ok, bravo, bravo, bravo. Très bien. Maintenant, il s'ensuit que le sujet 1 avec pot est différent de pot. J'accepte. Pourquoi? Ah, le sujet, Ah, oui, 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 le sujet, oui, j'accepte. Oui, oui, j'accepte. ok, le sujet 1 avec pot est différent de pot parce que Parce que c'est un phénomène distinct de peu. c'est un phénomène distinct de pot. Oui, Est-ce que c'est permanent? parce que c'est permanent, c'est une autre Ouais. bonne raison. Ouais, ouais. Si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas pot. Ouais. J'accepte. Le sujet c'était est différent de pot. Ah, Ok, bon. ouais. Ok, donc un avec pot est différent de pot parce que c'est permanent. Donc dans ce cas-là, oui, on pourrait dire que c'est pas une bonne raison. Ouais. Si c'est permanent, c'est nécessairement différent de pot? Oui. Non, pourquoi? Bah oui, Ouais, moi j'aurais j'accepte. tendance à dire, ok, ouais, si c'est permanent, c'est nécessairement différent de pot. Ouais, ça joue. Ah, Ça y est, Michel est perdu. je Complètement. suis perdue aussi. Alors. Parce que qu'est-ce qui existe dans tout l'univers intersidéral et qui n'est pas différent de pot? Un peu. Avec pot? Pour- Ah, un avec pot. Attends. Qu'est-ce qui existe dans tout l'univers? Oublions tout l'univers intersidéral. Il n'est pas un avec pot. Il n'est pas différent de pot? Il n'est pas différent de pot, oui, c'est pot. Oui, Hein. il n'y a que pot, ouais, et pot est nécessairement impermanent. Ouais, Donc si c'est permanent, c'est nécessairement différent de pot, ouais, on est d'accord? oui. Donc c'était une bonne raison, Michel, bravo. Sans le savoir, Sans tu as... savoir. Une supposition correcte. Ouais, Tu fais de la exactement. prose sans le savoir, Michel. Ouais, et maintenant tu sais pourquoi que tu as donné une bonne raison, ouais. Si c'est permanent, c'est nécessairement différent de pot. Oui, j'accepte. Oui, excellent. Parce que si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas un avec pot. Pourquoi? Ah, Alors, ouais, non, mais là, je suis parti, là, je suis piégé, ok. là. Ouais, ouais. Je vois la trappe qui s'ouvre, là. Alors, alors il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais je comprends que vous deveniez parano à cause de moi. C'est surtout ça. Surtout pour toi, Evan, Je mais bon, comprends tout à fait. C'est normal. Ok. Donc, si c'est permanent, c'est nécessairement différent de pot. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? on est d'accord. Ok. J'accepte. Très bien. Maintenant, si c'est impermanent, est-ce que c'est nécessairement différent de pot? Ah, Pourquoi? oui, c'est pourquoi, là. Voilà. Si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement différent de pot. C'est J'accepte. permanent, c'est pas. J'accepte. Ouais. Si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement différent de pot parce que. Parce que peau est impermanent et il n'est Et pas qu'il y en a- différent de peau. Ouais. Ça joue. Qu'est-ce qui est impermanent et qui n'est pas différent de pot? La peau. Oui, exactement. Donc, si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement différent de pot. Il y a la seule illustration possible dans tout l'univers, c'est pot. C'est peau. Ouais. Ok. Par contre, si c'est permanent, on n'a pas le choix. C'est nécessairement différent de pot. Parce que ça existe. Ouais, c'est un phénomène non instantané. Et ça ne peut pas être un avec pot. Mm. Parce qu'il n'y a que pot qui puisse être un avec pot et pot est nécessairement impermanent.
Ouais. Est-ce que ça peut être Ouais. sujet de 1 avec pot, Pardon? permanent? Et permanent, du coup, ça peut être sujet de 1 avec pot. Sujet de 1 avec pot, comment ça? Sujet? Mais quand on met le sujet, là, on passe sur un concept. Comment ça? Non, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Alors. Tu essaies de me refaire le coup du jeu, hein? Du jeu de cartes. Non, non, est-ce que non, le sujet 1 avec pot n'est pas un pot, parce que c'est un permanent. Exactement, le sujet 1 Et avec pot donc, n'est pas 1 avec pot et n'est pas pot, ouais. Parce que c'est permanent ou impermanent? 1 avec pot. un permanent. C'est permanent, permanent. C'est permanent. Et si c'est permanent, ça ne peut pas être ni un pot, Ouais, ni 1 avec pot. Vous êtes ouais, d'accord? ouais, c'est ça. Est-ce qu'un phénomène permanent pourrait être un pot? Non. Non. Impossible, il n'aurait aucune capacité d'opérer la fonction de contenir un fluide, etc. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Et si c'est impermanent, est-ce que ça peut être 1 avec pot? Si c'est Oui. permanent? Oui, 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 Ah, c'est c'est Si c'est- permanent ou C'est c'est permanent ou si c'est impermanent? excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher. Si c'est permanent, on est toujours sur le même thème. Si c'est Ah, oui. permanent, ça peut être 1 avec pot? Oui. Oui. Ah Non, bon? non, Non, non. non, hein, non. Alors là, je suis perdu. Parce que il faut se souvenir, qu'est-ce qui est 1 avec pot dans tout l'univers? Oh, C'est pot. Ouais. Exactement. Et comme on a convenu que si c'est permanent, ça ne peut pas être pot, si c'est permanent, ça ne peut pas être 1 avec pot, puisque qu'est-ce qui est 1 avec pot? Bah, pot. Mais alors, c'est là où je suis complètement confus. Tout à l'heure, il me semblait avoir entendu que 1 avec pot, c'était permanent. Tout à fait, non, c'est juste. sujet de Ouais. 1 avec pot. C'est pour ça que j'ai A posé alors ça. alors Ah, le sujet, 2 points, 1 avec pot. Ouais. d'accord. Ah, Tout à l'heure, Oui, j'ai pas compris ce que disait Jonathan, parce que c'est pas le sujet de 1 avec pot, c'est le Ah sujet oui, c'est 1 sujet avec de. pot. Ouais, Hmm, 1 avec pot. d'accord. Ouais, 1 avec pot lui-même est permanent. Mais Mhm. si c'est 1 avec pot, qu'est-ce qui est dans tout l'univers 1 avec Oui, pot? c'est pot, d'accord. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment ces 2 formulations qu'il faut vraiment distinguer. Ouais. OK. Parce que quand on dit 1 avec pot, c'est l'abstraction conceptuelle. Mhm. Et quand on dit ce qui est cela, c'est ce vers quoi on se dirige au moyen de cette abstraction conceptuelle. Ouais, vous Mhm. avez le prisme de la conscience conceptuelle. OK. Ce prisme, on pourrait dire, c'est grossièrement parlant, on pourrait dire: «OK, ce prisme conceptuel, c'est 1 avec pot». Ouais, OK. Mhm. Et donc ce prisme conceptuel, cette représentation conceptuelle est nécessairement permanente. Ouais. Mais ce vers quoi cela mène, ouais, qu'est-ce qui est compris au moyen de 1 avec pot? Qu'est-ce qui est de 1 avec pot dans tout l'univers? Ouais, ce à quoi renvoie 1 avec pot, c'est quoi? C'est C'est pot. pot, exactement. Ouais, donc c'est pourquoi c'est ces 2 formulations différentes. Le sujet 1 avec pot est permanent, mais si c'est 1 avec pot, c'est nécessairement impermanent, puisque Hmm, c'est nécessairement pot. Mhm. hmm, Ouais? oui. Waouh, magnifique. Ouais, exactement comme animal. Ouais, animal est permanent. Et parce que Animal est masculin. Mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Tortue, girafe, baleine, etc. Ne sont pas masculines. Ouais, Mais ça joue? si on dit 1 avec pot sans préciser le sujet, par défaut, c'est ce qui est 1 avec pot. Non, non, non. Non, Ah non. bon? Non, non, c'est quand on dit ce qui est un avec pot, il faut le dire. Ah, Si il faut le dire c'est un avec explicitement. pot, il faut Ah, le dire. On est obligé de le dire. je croyais que c'était le sujet qu'il fallait dire explicitement et pas Alors le pardon. sujet aide aussi à dire, hein, quand on dit le Mmh, sujet un avec pot, ça nous aide à comprendre qu'on parle de cette abstraction conceptuelle, ouais. Le d'accord. sujet un avec pot. Ouais, mais dans Mais l'autre du coup, cas, il faut si... de toute façon dire si c'est ceci, et cetera. Si c'est un avec pot, et cetera. Il faut le dire, si c'est. D'accord. Parce qu'en Mais de, tibétain, ils le disent, et cetera, ouais. Mmh. mais de toute façon, si on dit juste un avec pot, ça prête à interpréter, c'est sujet à interprétation, du coup. Ben oui, Ah, ouais, ah Du bon, coup, pourquoi? on peut, eh oui. si on dit juste Parce un avec pot,
sans Ouais, préciser le sujet ou sans préciser si ouais. c'est du coup c'est sujet à interprétation. On ne sait plus si on parle de l'abstraction conceptuelle ou si on Alors parle de subjet. normalement non, parce que si on ne dit pas si c'est un avec pot, on parle nécessairement de simplement un avec pot. Qui là De Donc, est l'abstraction quand on, conceptuelle. essentiel. Ouais. quand on rajoute le sujet, c'est pour aider à comprendre et à circonscrire ce de quoi le thème dont on parle, ouais. Mais quand un avec pot, de toute façon, un avec pot reste permanent, D'accord. ouais. Ok. Par Ah, contre, si c'est un avec pot, c'est nécessairement pot, ouais. Ouais. Ouais, ça joue. Ouais. Un avec pot n'est pas un avec pot. D'ailleurs, dans nos débats, j'oublie souvent de dire le sujet, mais vous comprenez très bien de quoi il s'agit au fil du dialogue. Ouais. Un avec pot n'est pas un avec pot. Ouais. Mais si c'est un avec pot, c'est nécessairement pas différent de pot. Oui. oui, Ouais. comme ça, je comprends. Mais c'est ce que disait Gabi tout à l'heure, où on pouvait confondre soit l'abstraction, soit le pot, quoi. Hein. Ouais. Quand on dit un avec pot, simplement. Moi, c'est pas rentré encore à ce niveau-là. Ouais. Mais bon, Ouais, ouais. Il faut. Ouais, c'est simplement une question d'habitude, en fait. Ouais. ouais, On dit tellement. un avec pot est différent de pot. J'y arriverai! C'est juste. Ouais. Parce que un avec pot, il y a trois mots. Un Mhm. avec pot. Donc c'est nécessairement différent de pot, qui lui n'a qu'un mot. On est d'accord. Un avec pot est nécessairement différent de pot. Mais si c'est un avec pot, ce n'est nécessairement pas différent de pot, puisque c'est pot lui-même. Oui, oui, Ouais, on a bien fait d'y revenir. oui, oui. On a bien fait d'y revenir, ok. Très bien. Ouais, il faut quelques années pour comprendre. Ouais, je crois que oui. On y Ça a dû reviendra me prendre bien 2 ou 3 ans avant de vraiment. de capter la différence. Hein. Ouais. 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 Ouais, je sais pas comment le redire autrement, mais c'est vrai que. Mais c'est la même chose que avec différent. Ouais. Différent n'est pas différent. Mais Mm. si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Oui. Ouais, si c'est différent, c'est différent. Mais le sujet différent lui-même, différent, est un, N'est puisqu'il pas n'y a différent. qu'un mot, il n'y a qu'une notion, elle est toute seule, différent, vous êtes d'accord? Oui, mais là, tu qualifies, tu dis le sujet est différent. On pourrait juste dire différent. Différent n'est pas Ouais, différent. c'est ça. Différent est un. Mais ouais. Ouais, Après, vous êtes d'accord? pourquoi se priver de la qualification à ce moment-là? De la qualification laquelle? De dire, par exemple, le sujet différent n'est pas Alors, différent. c'est juste parce que dans le dialogue, parfois, on oublie. Oui. Idéalement, normalement, les Tibétains, ils disent toujours Tue, Chen, toujours. Ils disent le sujet, le sujet, le sujet, etc. Mhm. Quand ils parlent du sujet. Mais quand ils disent si c'est différent, Tade Oui. Yina. Et il parle de. Là, ils le disent littéralement, Tade Yina, si c'est différent. Mhm. Et donc, ça, il faut bien tendre l'oreille, ouais. Ça veut dire que soit d'un côté, on dit soit différent, mais c'est mieux de dire le sujet différent. Ouais. Comme ça, on sait de quoi on parle. Bien sûr que dans les dialogues, moi j'oublie souvent de dire le sujet, mais c'est pas grave. On comprend que c'est différent lui-même dont on parle. Par contre, Mhm. si c'est différent, c'est nécessairement différent. Ce n'est nécessairement pas un, mais différent et un. Oui. Le sujet différent et un. Mhm. Mais il y a moins de confusion en tibétain, finalement, possible. Alors en tibétain, parce qu'ils sont plus certainement systématiques et ils disent toujours Tue Tien. Ils disent toujours le sujet, le sujet, le D'accord. sujet, quand ils parlent du sujet lui-même. Et ils Mmh. disent yéna, 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 pour dire si c'est cela, Si si ceci c'est, ou cela. etc. Ouais, Et d'accord. ça, en français, on ne peut pas s'empêcher de le dire. De toute façon, on ne peut pas le mettre de côté. Ouais, on ne peut Mmh. pas dire différent et différent. Ça, c'est impossible. Ouais. Mais, par contre, si c'est différent, oui, c'est différent. Mmh. Ouais, ouais. Donc, c'est juste une question d'habitude, mais essayez de voir justement que ce sont deux trucs complètement distincts. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. Ok. Ouais, Par exemple, existant et permanent, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Ouais. oui, oui. Ok. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour faire encore quelques petites négations ou pas? Oui, essaie de Oui, nous oui. piéger
Ok. Très bien. Très bien. Il s'ensuit que si c'est l'opposé de non-pot, c'est nécessairement pot. Si c'est l'opposé. J'accepte. Non, pas j'accepte, oui. Donc on a 2, j'accepte. Attends, si c'est l'opposé de non-pot, c'est nécessairement pot, c'est ça que tu as dit? Oui. J'accepte, oui. Ok. Oui. Double négation, j'accepte. Maria, pour accept. Ah, je sais pas. Oui. Je suis un peu Ok. pensée. Pardon. Ouais. Donc, par exemple, ok, on pourrait dire tasse, parce que c'est plus facile, on a des tasses sous les yeux. Donc, cette tasse, ouais. Du Ok. café. On pourrait dire que dans tout l'univers, tous les existants pourraient être inclus soit dans la catégorie cette tasse, soit dans tout ce qui n'est pas cette tasse. D'accord? Oui. Mhm. Ouais, par exemple, vous iriez dans quelle colonne? Cette tasse ou ce qui n'est pas cette tasse? Ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas Oui, cette tasse. vous n'êtes pas des tasses. Ok. Ouais. Ah, ça Pas dépend que des je jours. sache. Ouais. Bon, même si on pourrait être bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de contenir un Un liquide. matin, Quand je secoue très fort, il y a un liquide qui bouge pourtant, hein. Exactement. Et donc maintenant, vous excluez tout ce qui n'est pas cette tasse. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui reste? De la tasse. Cette tasse. Ouais. Et donc cette Oui, tasse pas cette- est l'opposé de tout ce qui n'est pas cette tasse. Ouais. Cette tasse est l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette tasse. Ouais. Ok. Donc cette tasse est l'opposé de ce qui n'est pas cette tasse. Très bien. Donc on pourrait dire en général, tasse est l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Oui, Ouais. Donc tasse est une non-tasse. oui. J'accepte. Ouais. J'accepte, oui. Vous avez toutes les non-tasses, vous les éliminez, qu'est-ce qui reste? Tasse. Ouais. Tasse, Donc c'est pas une tasse, non-tasse. exactement. Tasse n'est nécessairement pas une non-tasse. Tasse et non-tasse sont dans un bateau. Non-tasse tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Tasse. Et la barque, j'imagine aussi la barque, mais qui est On aussi oublie une toujours la non-tasse. barque. Et l'eau aussi d'ailleurs. Et les rames. Très bien. Donc c'est ça qu'il faut juste essayer d'être un petit peu habitué. C'est une question de familiarisation tout simplement parce que c'est simple. Ouais, on sait très bien que en mathématiques, moins fois moins, ça fait plus. Ouais. Quand on a une double négation en langage, comme dans, je crois que c'était Racine qui disait ça, qui disait allez, je ne vous hais point. Mhm. Ouais. Et donc, c'est une double négation d'une certaine manière qui implique autre chose, ouais, voire même l'opposé d'une certaine manière. Ouais. Ok, très bien. Donc, on comprend ça de manière assez intuitive. C'est juste qu'il faut cognitivement s'habituer à manier ces négations. Ouais. Ok. Donc maintenant, C'est dans Corneille. C'est dans Corneille, va, j'ai noté. ah, c'est Corneille. Ok, c'est Ouais, dans c'est Mais c'est le Phèdre. pas Cid. Agamemnon qui Ah Non, 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 c'est parle le Cid. pardon, je Le confonds à Cid. chaque fois. Phèdre, Le c'est Cid. Racine. Ouais. C'est Non, c'est le Corneille Cid. alors. Ouais, Ah, le dans le Cid. Cid. Ok. D'accord. C'est Impeccable. Chimène qui Oui, dit ça à Rodrigue. Oui, exactement, ouais, je confonds toujours ces auteurs. Ok, eh ben, c'est génial. Donc, ça veut dire que maintenant, vous pouvez justement faire la comparaison entre l'opposé de non-tasse et l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. L'opposé de attends, L'oppo- non-tasse. l'opposé. Entre l'opposé de ce qui n'est pas tasse et l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Entre l'opposé de ce qui n'est Pas entre tasse. l'opposé de ce Ouais, Oui, on pas peut faire la tasse et distinction. l'opposé de ce oui, qui n'est pas un Pas avec un tasse. avec tasse, ouais. Et Oui, on peut faire la l'opposé distinction. Ok, de ce et qui n'est donc c'est pas quoi un. la comparaison entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités?
C'est contradictoire. Pour moi, c'est équivalent. Ok, équivalent, contradictoire. Il manque 3 possibilités, 4 possibilités. Qui choisit quoi? Eh bien, Encore que j'hésite j'ai un entre doute. Hein. équivalent et 4 possibilités. Ouais. Bon, ça peut être plouf-plouf, hein, c'est pas grave. Je dirais que c'est soit équivalent, soit 3 possibilités. Ok. Mais, je dirais 3 possibilités, en fait. Ok. Bon, je vais faire les- Et qui avait dit contradictoire? Moi, j'avais dit Jonathan. contradictoire. Ok, donc si c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse, ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Alors là, il y a 3 négations, attention. Hein. Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec C'est une tasse, négation. ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Donc c'est nécessairement l'opposé de ce qui est tasse. Oui, c'est l'opposé de ce qui est tasse. Ah, nécessairement donc si c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse, c'est nécessairement pas une tasse. l'opposé de ce qui est 1 avec tasse. Non, l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse. Ouais. Non, opposé de ce qui n'est pas 1 Oui. avec tasse. Alors, je vais revenir un petit peu sur les bases du débat, sur le début de ce débat avec Jonathan. Ok, donc c'est contradictoire entre l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse et l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Ouais. Ok, donc moi Oui. j'arrive avec une conséquence. Il s'ensuit donc que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse, ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Pas à pas, on va le faire pas à pas. Ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Parce que si c'est l'un, ça ne peut pas être l'autre. Oui, Ouais. c'est ça. Si Oui. c'est contradictoire. Donc si c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse, ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Et là, il y a 3 négations. Ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas tasse. 3 négations, ça revient à dire c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Et donc, L'opposé c'est de ce qui est... nécessairement pas une tasse. Tu suis le raisonnement, Jonathan, progressivement, pas Non, à non, pas? là, je Non, suis ok, donc je perdu. vais y Parce que... revenir tranquillement, on va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Ok, très bien. Donc, si on essaie de comparer entre l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse d'un côté et l'opposé de ce qui n'est pas tasse de l'autre, si on dit contradictoire, ok, moi j'arrive avec la conséquence, il s'ensuit donc que le sujet, excusez-moi, il s'ensuit donc que si c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse, ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Là, il faut déjà essayer de rester à cette étape-là. Et pas tasse. Oui, parce que d'un côté, on a l'opposé de ce qui n'est pas tasse, de l'autre, on a l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse. Et si Donc, c'est l'un, ça l'opposé ne de ce peut qui pas n'est être pas l'autre, tasse, si c'est c'est tasse. contradictoire. Et l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse, hein, c'est ça que tu as dit, l'opposé de Oui, ce qui n'est pas 1 avec tasse. oui, exactement. Si c'est contradictoire, si c'est l'un, ça ne peut pas être Ouais, l'autre. ouais, non, ouais, D'accord. là, ça match. Et les deux sont tasses, en fait. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est Génial. bizarre, mais alors je comprends pas, c'est pas logique. Parce on a dit que 1 avec pot, c'était pas pot, mais que ce qui était 1 avec pot, c'était pot. Et là, quand on fait avec l'opposé, ça marche pas. Donc il y a Ah pas bon, de pourquoi? logique. Pourquoi ça marche pas? Bah Si ouais, c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse, est-ce que c'est 1 avec tasse? ouais, c'est 1 avec tasse. Ok. Et si c'est l'opposé de ce qui n'est pas tasse, est-ce que c'est tasse? L'opposé de ce qui est, Ce qui n'est pas tasse? c'est tasse. Ok. Et donc on compare 1 avec tasse et tasse, en fait, en réalité. Oui. Ouais. Sauf que c'est formulé autrement. C'était C'est trop Ah formulé. compliqué. d'accord. Si peu. Oui, exactement. Et c'est ce que dit Maria. Hein, c'est très compliqué pour si peu. C'est exactement ça. Pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut accéder exactement au même objet, mais en passant par différents processus conceptuels. D'accord. Ouais, ça joue? OK, ouais. Donc, si par exemple, en effet, si on dit OK, c'est contradictoire, ça veut dire que si c'est 1 avec tasse, ce n'est nécessairement pas tasse. Mmh. Et Si ça c'est joue ou 1 pas? avec tasse, si c'est 1 avec tasse, c'est pas tasse.
Et tu serais d'accord? Ouais, parce que c'est le concept. Si c'est 1 avec TAS, Ah qu'est-ce non, non, qui... non, non, si c'est 1 avec Si TAS, c'est non, TAS, c'est le c'est TAS. sujet 1 avec TAS qui est pas ça. Oui. Ah, Si c'est 1 avec TAS, c'est TAS, oui. et depuis le début, on dit si c'est, hein, si c'est Ah l'opposé OK, de, d'accord, ouais. etc., OK. etc., ouais. Mais alors attends, on a Donc on va alors c'était reprendre. quoi? C'était On va reprendre. non, non, On non, parle pas... on a fait opposé de 1 avec TAS avec opposé de ce qui n'est pas TAS. C'est ça que Exactement, je trouve que c'est bizarre. tout à fait. Et quand on cherche des bases communes, on cherche qu'est-ce qui est à la fois les deux. Oui, Ah, c'est ça qui est très important. mais C'est ça qui est très important. Mais quand on cherche des moi bases c'est communes, on cherche ce qui est à la fois l'opposé de non-TAS et ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec TAS. Attention, j'ai un peu l'impression que Christophe a raté une négation, en fait. ouais, Ah bon? moi aussi, hein. Où? En fait, c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec TAS avec l'opposé de ce qui n'est pas TAS qu'on compare. Oui, oui, tout à fait. Pas Oui, c'est ça. l'opposé de ce qui est 1 avec TAS avec l'opposé de ce qui n'est pas TAS. C'est pas la même chose? En fait, L'opposé de... il a dit il a dit on compare l'opposé de ce qui est 1 avec TAS avec l'opposé de ce qui Ah, n'est pardon, excusez-moi. Oui, là, dans ce ouais, cas-là, il manque une négation. Donc, on est en train ouais. de comparer l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec TAS et l'opposé de ce qui n'est pas TAS, ouais? Ouais? L'opposé de ce qui n'est pas 1 avec TAS, avec Oui. l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec TAS et pas de 1 avec TAS. Voilà. Ce qui Oui, d'accord. Ah Oui, 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 non, oui, ben oui, oui, mais dans ce cas, oui, c'est pas contradictoire. exactement, tout à Ah oui, fait, mais moi je l'avais bravo. pas noté comme ça, j'avais pas Génial. relevé l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec TAS. J'ai mis opposé de 1 avec TAS et j'ai dit: «Mais Oui, du coup, opposé, que ce soit opposé ou pas opposé, c'est contradictoire, quoi». Enfin, oui, ok, très bien. Ok, d'accord, OK, je génial, comprends, ça ouais, permet de clarifier. d'accord. Mais désolé, hein, j'ai dû faire un lapsus, ça arrive très régulièrement quand on arrive dans ce domaine-là. Ouais. Donc, en effet, on est en train de parler de ce qui est cela, parce que quand on cherche des bases communes, est-ce que, par exemple, si on cherche des bases communes entre livre et tasse, on cherche ce qui peut être à la fois livre et tasse, ouais. Mhm. Mmh. Ouais, ok. C'est ça qui est très important, ouais. On cherche ce qui est le point de rencontre entre les deux, ce qui et à la fois un livre et une tasse. Et là, c'est impossible. Ouais, ok. Oui, non, mais il Et faut si juste on compte, entendre le ce qui est, oui, voilà, c'est ça et que là, ça c'est va tellement pareil. vite que je sais Et, pas, ouais. et depuis le début de nos débats de cette saison et des saisons précédentes, quand on compare, par exemple, choses et tasses, on compare, si on trouve des bases communes, ça veut dire qu'on cherche ce qui est à la fois tasse et à la fois Mhm. Chose. une chose. Ouais, ce Mmh. qui est cela. Mmh. Ouais, Oui. ça joue. Mmh, oui, ouais, ouais. Ok, parce que sinon, ça poserait question. Si on compare par exemple existant et TAS, bah, ce serait contradictoire sinon, parce que existant est permanent et TAS est impermanente. Ouais, si on Ouais. comparait existant lui-même et TAS, ouais, ça poserait question. Mais là, on cherche ce qui est à la fois existant et ce qui est à la fois une TAS. Ouais, Et dans ce d'accord. cas-là, ça joue, il n'y a pas de contradiction, non? Mmh. Là, c'est bon. Ouais. Waouh, génial, génial. Donc c'est très important hein, de Mhm. voir comment ça fonctionne comme ça. Très bien. Donc pour terminer ce débat, mais ça se trouve, vous en avez marre. On pourra le terminer la fois prochaine. Non, non, on y est. Ok, très bien. Donc ce n'est pas contradictoire entre l'opposé Ben de ce non. qui n'est pas un avec tasse et l'opposé de ce qui n'est pas tasse. C'est pas contradictoire, c'est plus contradictoire. Non, ben non, du coup, Vous non. avez trouvé des bases communes. C'est quoi les bases communes? TAS. TAS, Ouais, ouais. Tasse. Il y aurait que ça? Alors, ce qui est. Bah oui. Oui pour oui, je Gabi. crois. Oui Ouais. pour Oui, Jonathan. ah bah, comme tu poses la question, on cherche autre chose, mais non, a priori, il y aurait que ça. C'est censé que le sujet tasse est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. J'accepte. J'accepte. Ouais, le sujet tasse est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse parce que. Parce que TAS, Parce c'est que seul 1 TAS, c'est avec 1 avec TAS. TAS. Donc si c'est un avec tasse, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. J'accepte. Ouais, Oui, Oui, j'accepte. sûrement. ok. Et donc ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui est un avec tasse.
continue, c'est ça. Voilà. Ben, j'accepte. L'opposé Ah, pas l'opposé de ce qui est 1 avec tasse. Attends, Oui, ce n'est Oui, certainement pas j'accepte. l'opposé de... Oui, ce n'est pas J'accepte. l'opposé de ce qui est 1 avec tasse, Oui. puisque c'est l'opposé de ce qui n'est pas 1 avec tasse. Oui. Ok. comme je l'ai dit, Et hein, le sujet tasse, ouais, ça joue. Mm. Et le sujet tasse, il s'ensuit qu'elle n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas non tasse. Excusez-moi. J'accepte. Non, parce que ça me rappelle un débat qu'on a eu avec Robin à Nalanda. Et à chaque fois qu'il donnait une conséquence, il rajoutait une négation. Et donc on savait même plus de quoi il parlait. C'était trop drôle. J'adore. Ça me manque tellement. Ok. Et lui Tu vas aussi y d'ailleurs. retourner? Hein? Tu vas y Pardon? retourner? Tu y Bah, retournes? il n'est plus là non plus. Il est parti en Belgique et il y a plus la table des débats. C'est terminé. Ouais. Ok, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Impermanence, ok. Et donc, en effet, le sujet tasse. Le sujet tasse, il s'ensuit que c'est l'opposé de non tasse. Ensuite, J'accepte. je passe, je le pose. Oui, Oui, j'accepte. c'est l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Enfin, c'est l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Mhm. Le sujet, hein, tasse. Oui. Oui. On pourrait Oui, dire, oui, oui. ouais, Oui, on oui, pourrait oui, dire, c'est bon, oui. on pourrait le dire autrement. Si c'est une tasse, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas tasse. J'accepte. Oui. Oui. Ok, là ça joue. Ça ne jouerait pas pour l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse, hein. Si c'est une tasse, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Pourquoi? Là, vous allez voir la Non, non. différence. Là, vous allez Ouais. voir la différence. Si c'est une tasse, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. J'accepte. Ce n'est pas nécessaire. L'opposé Il de faut ce faire des qui cauchemars cette nuit. Ah, c'est pas. Non, non, à un moment, il y a un reset. Si ça, alors je vais le répéter, parce que Oui. ça va très vite. Oui, Ouais. ça, surtout que c'est pas ma langue d'origine. Ça Oui, en fait plus. une marque dans le cerveau Oui, parce que pour les oui, c'est un voilà. double défi pour toi, Maria, exactement, tout à fait. Mais en même temps, ce langage philosophique n'est pas tout à fait notre langue vernaculaire habituelle Non, non plus. tout à fait. Mais c'est vrai que pour toi, c'est un double défi, hein. Ça, il faut vraiment te remercier pour ça. Et donc, en effet, si c'est une tasse, est-ce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse? L'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse? On pourrait le dire autrement. Si c'est une tasse, est-ce que c'est nécessairement un avec tasse? Pourquoi? Oui, Non. Pourquoi? pourquoi? Ouais. Parce que C'est si une c'est tasse. une tasse, ça peut être n'importe laquelle. Ça peut être une Non. tasse rouge. Est-ce qu'une tasse rouge est une avec tasse? Non. Non, tasse rouge. Ouais, tasse rouge est une tasse, en effet, mais n'est pas une avec tasse. Elle est différente de tasse. Ouais, puisque tasse rouge, il y a deux mots. Tasse, il n'y en a qu'un. Oui, Ouais, donc tasse rouge n'est pas une avec tasse, elle est différente de tasse, d'accord? oui. Donc si c'est une tasse, donc cette formulation si c'est, ouais, si c'est une tasse, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Bien sûr. Parce que chaque L'opposé. tasse peut être une avec tasse. Voilà, exactement. Donc c'est pourquoi il n'y a que tasse qui est en effet une tasse et tout en étant une avec tasse. Par contre, ça joue pour l'autre, ouais. Si c'est une tasse, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Mm. Mm. C'est une tasse. Mm. Ouais, même tasse rouge est l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Oui, oui, oui. Parce que C'est tasse juste. rouge est une tasse. Ouais, on ne se pose pas la question est-ce que tasse rouge est une avec tasse ou pas. On se pose la question est-ce que tasse rouge est une tasse, tout simplement. Mais parce que là, on va vers la généralité. Donc, comme on englobe quelque chose de plus grand, ça marche. Dans Exactement, l'autre là ça sens, on joue. réduit le champ et du coup, ça marche plus, quoi. Exactement, c'est pourquoi la formulation est très spécifique. Ouais. Le sujet tasse est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Mais si c'est une tasse, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Mhm. Voilà. Pardon. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, il est tard. On essaiera d'y revenir. On y reviendra la prochaine fois. C'est normal, vous inquiétez pas, hein, c'est pareil. On a tous la même difficulté quand on aborde ces thèmes-là, tous, à n'importe quel moment. On commence tous
de la même façon avec des points d'interrogation à la place des pupilles. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas se dire, oh là là, j'y comprends rien, etc. Ou les autres sont vachement intelligents, ils répondent vite. Non, 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 c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ouais, ok. On est Non, toujours non, et de toute Et façon, et en même temps, et je ne vous non plus, je ne vous préserve pas parce que j'y vais avec une formulation très rapide aussi, hein. Je pourrais très oui, bien dire ta 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 ta, mais là j'y vais à fond. Donc je le fais un petit peu exprès pour vous mettre dans le grand bain tout de suite. Mais en fait, si on a des slides, des diapos, c'est plus facile. Et ouais, si on reste concentré, Oui, si on reste concentré, alors bien sûr en fin de session c'est plus compliqué. La prochaine fois on entrera dans la session avec ce débat-là, justement parce qu'on sera plus concentré et on pourra plus conceptualiser de quoi il s'agit. Ouais, mm, ouais. oui, Donc désolé de vous avoir un peu confondu, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et c'est pour essayer de repousser un petit peu les limites de notre cerf-volant, de mon cerf-volant. regarde, regarde ce que j'ai. Waouh, c'est beau. Et là, tu peux répéter à chaque grain l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse, l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Et là, tu vas comprendre. À la fin des 108 grains, tu vas comprendre. Ah, mais ça veut dire un avec tasse. Voilà. Ok. la Très fin des bien. 108, Merci c'est beaucoup. l'illumination. Oui, tout à Merci. fait. Merci à vous, c'était un grand plaisir Merci. pour le bien de tous les êtres, Merci. surtout en ce jour extrêmement auspicieux pour la longue vie et la santé adamantine de sa sainteté le Dalai Lama et de tous les autres maîtres pleinement qualifiés, pour le retour le plus rapide de tous les maîtres pleinement qualifiés et pour que tous les conflits, les guerres, toutes les, euh, les épidémies, les catastrophes naturelles, etc., puissent cesser le plus rapidement possible, que tous les êtres puissent être heureux le plus rapidement possible, obtenir l'éveil le plus rapidement possible. Merci à tous et à la semaine prochaine, je crois. Oui, Merci beaucoup Ciao. et merci. prenez bien soin de Merci. vous. Ciao, Merci. ciao, merci, bonne Ciao. nuit, Merci. j'espère. Ciao. Oui, pas de problème. Oui.